Place à présent à cet autre sujet qui concerne l'African Youth Cup qui regroupe 8 académies et ce tournoi de détection qui a démarré depuis le 13 mars et qui prend fin ce jeudi même 16 mars au stade Petit Sori de Nongo comme en image et 4 académies sur les 8 sont de la Guinée et vous Ibrahima Djoulde Diallo, vous êtes l'un des organisateurs de ce tournoi, c'est la 2e édition. Quelle est la particularité de cette année? La particularité de cette année, c'est déjà le niveau des équipes invitées. L'année dernière, c'est vrai qu'on avait une académie comme Ivoire Academy, à l'issue de laquelle d'ailleurs il y avait eu le meilleur buteur du tournoi qui devrait rejoindre un des clubs qu'il avait repéré lors de cette détection-là, notamment l'Ajax Alkmaar. Cette année, on a de grosses équipes, notamment Afrique Football Elite, le Diomassi Camara a fait, et notamment Derby Academy du Mali, mais également Darussalam, qui d'ailleurs vient de se qualifier ce matin pour la finale. Donc, l'autre particularité derrière, c'est que pour cette année, on a prévu de décerner des trophées d'hommes du match à chaque rencontre. Il y a pas mal de joueurs qui essaient de sortir de l'eau, notamment le défenseur central de Sousa Academy, Mansour, qui en 3 matchs disputés a été 3 fois homme du match, qui est très très solide derrière. Donc on pense que ça permet à un moment à des joueurs qui ne sont pas forcément vus à la fin du tournoi, puisqu'il n'y a que 2-3 trophées individuels qui sont prévus. C'est du meilleur buteur, meilleur joueur et du meilleur gardien. Donc ces garçons-là, au fur et à mesure de ces matchs-là, on récompense en tout cas le rendement qu'ils ont au cours de ces rencontres disputées durant ces 4 jours. Ce tournoi de détection, bien sûr, qui se déroule ici même au stade Petit Sori de Nongo. Alors, il y a c'est une aubaine pour ces jeunes de se faire valoir, puisqu'il y a assez de recruteurs des clubs européens qui sont présents. Oui, tout à fait, Abdoulaye, parce qu'il y a beaucoup de recruteurs qui sont là pour voir le talent de ces jeunes et c'est à eux de faire valoir leur talent pour se faire remarquer par ces personnes qui sont venues juste pour ça. Ce tournoi regroupe 8 académies, dont 4 guinéennes, donc il y a beaucoup plus d'académies guinéennes qui pourront se faire remarquer par ces recruteurs. Surtout le AFIA qui s'est qualifié en finale. Mais il y a un petit souci que je n'arrive toujours pas à comprendre avec cette académie de AFIA. Parce que je ne sais pas s'ils sont au courant de l'objectif de ce tournoi. Parce que là, ils doivent être au courant, forcément. Justement, parce que je n'arrive pas, en le voyant jouer, c'est comme s'ils n'arrivent pas. Ils s'intéressent plus à la coupe à la coupe, de produire parce le que, jeu convaincant. Justement, y a pas, je ne trouve pas ce fond de jeu tel que les recruteurs cherchent, au fait. Parce que c'est vrai, il marque 2 buts parce que cette équipe libérienne, c'est vrai, c'est l'équipe qui perd plus depuis le début de la compétition, mais c'est une équipe qui regorge de jeunes très 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 talentueux parce que même en le voyant jouer, ils posent le ballon, ils jouent ensemble, ils montent ensemble, tactiquement ils sont là. Et voilà, à rappeler que pour cette compétition qui est en sa 2e édition, le Hafia est détenteur du trophée. L'année dernière, cette équipe de réserve, si vous voulez, l'académie du Hafia. Et concernant ces académies, il y a une autre qui a vu